Eh bien, on les a sentis sereins, les joueurs de l'équipe de France apaisés, détendus, notamment les deux que l'on a pu voir en conférence de presse, Steven Nzonzi et Olivier Giroud. Après le soulagement et la délivrance du match contre l'Australie, on a vu un autre sentiment hier dans le vestiaire de l'équipe de France, c'est plutôt de la fierté des Bleus, notamment le message répété par Didier Deschamps à tous ses joueurs. Je suis très fier de votre travail, mission accomplie. On est désormais en huitième de finale. Beaucoup de sélections aimeraient être à notre place, même s'il a répété à ses joueurs que pour l'instant il n'avait rien fait, en leur disant que le plus dur restait à venir, qu'il fallait accrocher cette première passe mardi contre le Danemark afin d'éviter une grosse sélection, notamment la Croatie pour les huitièmes de finale, même si avec les différents résultats et peut-être la possibilité de voir l'Argentine ou l'Islande, ça sera quand même un match très difficile pour les Bleus. C'était le sentiment qui régnait, beaucoup de soulagement aussi, avec Blaise Matuidi qui a sauté dans les bras de Didier Deschamps. On l'a fait, coach, on l'a fait. On est en huitième. Didier Deschamps lui a répondu mission accomplie. On a vu beaucoup de sourires. Pogba qui a embrassé N'Golo Kanté. Ça, c'était l'état d'esprit qui régnait au sein de cette équipe de France, notamment la satisfaction d'avoir réalisé une très bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps était beaucoup moins bonne. Les Bleus l'ont dit, même s'ils ne comprennent pas forcément les critiques subies par cette équipe depuis quelques jours, les critiques venant de France notamment. Il y a l'impression qu'il y a un autre état d'esprit qui règne ici, un autre contexte autour de l'équipe de France. Je vous propose d'écouter Olivier Giroud, l'attaquant de l'équipe de France, qui a réalisé une belle performance hier. Il a répondu à ma question sur le décalage qui règne entre les commentaires et les critiques que les Bleus peuvent subir et les performances de l'équipe de France. Vous me posez la question à moi. Ouais, bien sûr que vous êtes très exigeant avec nous. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que cette équipe de France s'est pétrie de talent. Maintenant, on ne va pas se voir plus beau que l'on est. On peut encore mieux faire, on va monter en puissance, mais ce match-là est très encourageant et encore une fois, on était attendu et c'est très important d'avoir répondu présent. Alors, attention, les joueurs de l'équipe de France ne sont pas forcément dans la guerre contre les médias. On sait toujours depuis plusieurs saisons, plusieurs années dans le football, qu'être face aux médias, être contre les médias, c'est plutôt un motif de repli et de motivation pour les Bleus. Non, on est loin de tout ça. Les Bleus qui avaient fait leur autocritique après le match contre l'Australie, les Bleus qui ont aussi avoué que la deuxième mi-temps n'était pas bonne. En revanche, ils aiment bien rappeler, les joueurs de l'équipe de France, le staff technique aussi, que les Bleus sont dans une meilleure position que le Brésil, que les Bleus sont dans une meilleure position que l'Allemagne par exemple, et que toutes ces sélections aimeraient être à leur place. Un joueur de l'équipe de France m'a confié, j'ai pu discuter avec des coéquipiers qui jouent dans une autre sélection, eh bien ils sont assez impressionnés par l'équipe de France. Ils trouvent que l'équipe de France joue plutôt bien dans un mondial qui est homogène et cohérent. Bien évidemment, c'est pas forcément notre avis. En tout cas, ils écoutent les critiques et au lieu d'être repliés sur eux-mêmes, ils veulent s'en servir pour progresser. Comme l'a dit Olivier Giroud, on est beaucoup plus exigeant avec l'équipe de France, même si on espère un ton un peu plus positif dans le futur.